vous les hommes aussi, j'ai réalisé que pour satisfaire un homme, j'ai réalisé que pour garder son homme, et j'ai réalisé que pour prendre soin d'un homme, il faut être 3 personnes. 3 personnes. Attention. Il faut être une maîtresse. Il faut être une mère et il faut être une femme. Je développe. Pourquoi est-ce qu'il faut être une maîtresse? Parce que la maîtresse a un côté qui font que l'homme va être tenté. C'est pas tout le temps la bonne raison. Mais la maîtresse en question va être celle qui va venir foutre un bordel dans votre foyer. La maîtresse, c'est celle qui peut faire en sorte qu'un foyer est tombé à l'eau, que les enfants perdent leur père, que la femme perde son mari. La maîtresse, c'est celle qui va donner à votre homme ce que vous, les femmes à la maison, ne veulent pas lui donner. On va se dire les vraies choses. Parce qu'on a grandi dans une génération où nos mères, nos pères parlaient pas de sexe parce que c'est tabou. Ça, c'est quelque chose que je vais féliciter le blanc, à une certaine limite. Le blanc est ouvert et il en parle à son enfant, mais à une certaine limite, parce que par moments, je trouve qu'il y a exagération. Mais ça, c'est mon point de vue. OK? Alors, je trouve que vous devez être une maîtresse. C'est quoi une maîtresse? C'est le côté sexy, sex appeal, cochonne. La femme qui est folle, en grosso modo la tripeuse. Ton homme doit être capable de rentrer à la maison et recevoir un soin digne d'une maîtresse. Pas surprise. Il arrive à la maison, il n'y a pas d'histoire de pyjama de ce style-là. Non, déshabillé, les cheveux clac, 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 talons, pow, make-up, tout. Il s'en attendait pas. Surprise. C'est ça une maîtresse. Une femme qui a une ouverture d'esprit, une folle, une femme qui est amusante. Il a le goût de lui faire toutes les choses qui sont non permis, avec une bonne limite, mais il le trouve dans la maîtresse. Souvent, nos hommes nous quittent parce qu'il y a quelqu'un d'autre dehors qui fait la job mieux que toi. Et c'est la vérité. Je ne suis pas plus à l'abri. L'homme va te laisser parce que tu ne fais pas la job. Comment tu veux que le gars reste avec toi quand tu commences à taper des pyjamas comme ça? Ou est-ce que tu fais des tresses avec 3 cordes? Vous voyez le style de tresse haïtien? Excusez-moi les haïtiens, mais c'est plus vous qui le faites le plus souvent. Des tresses, ça fait 3 tresses. Ils ne trouvent pas sexy, ils ne trouvent pas belle. Non. Tu arrives à la maison, bon, tu vois comme moi je dessine mes sourcils. Tu n'as même plus de sourcils, tout est blanc. Rien. Il veut faire quelque chose. Oh chérie, on va faire quelque chose, tu ne veux pas. Non. Soyez la maîtresse de votre mari ou de votre chum. La deuxième chose, il faut savoir être une mère. Mais attention, je ne parle pas du côté où ce que tu vas lui dire quoi faire. Tu sais, comme une mère, une dictatrice, puis oh, il faut faire ça comme ça, tu es toujours derrière lui comme un enfant, il court à gauche, à droite, tu es là. Hein. Non, non. Être une mère, c'est quoi? C'est que souvent on dit que les hommes cherchent une femme qui ressemble à leur mère. Pas physiquement, et pas dans tout, parce qu'il y a des défauts aussi. Mais on parle de là de l'affection. Il n'y a rien de meilleur que l'affection d'une mère. L'amour, la tendresse, la douceur d'une mère. On est devenus des gangsters. Ton homme te parle, puis t'es là toi aussi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Non, on est devenus des gangsters. Il lève son chest, tu big up le tien aussi. It doesn't work like that. La mère, c'est une femme qui est douce. Une femme qui cherche à donner du soin à son enfant. Une femme qui s'assure que l'enfant ne manque de rien. Elle lui donne affection, elle lui donne tendresse, elle lui donne caresse. Elle est là. Elle lui démontre que non, tu peux t'appuyer sur moi, je suis là. Et l'autre chose aussi que je voulais raconter, excusez-moi, je lis encore parce que j'ai pris mes notes. Donc, comme que j'ai dit, une mère, pas dans le sens où il faut que tu lui donnes des ordres ou que tu essaies de l'élever ou de le materniser. Non, les gars, ils n'aiment pas ces trucs-là. Non. Je parle de le prendre soin de lui. Tu t'assures qu'il a le nécessaire. Pensez à mettre des trucs pour lui. Exemple, son lunch, ses vêtements. Vous allez dire que l'Égypte est vieux jeu. Mais c'est ce qui font que les gens de hier sont capables de dire qu'aujourd'hui, ça fait 60 ans de mariage.
Nous, on ne dira jamais ça fait 60 ans de mariage si on continue comme ça. On parle de quelques mois. Il y en a que c'est 3 mois. Il y en a que c'est une semaine. Il y en a que c'est 1 an, 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on a voulu tout rejeter le côté du passé. Au contraire, c'est ce petit chérissement-là qui faisait que nos papas restaient. C'est ce côté-là. On ne veut plus plier leurs vêtements. On ne veut plus laver leur linge. On ne veut plus leur faire leur linge. C'est, ah, yo, moi aussi je suis fatiguée. Moi aussi je travaille. Moi aussi j'ai ci. Mais nous nous sommes battus en tant que femmes pour avoir la liberté d'expression. Nous nous sommes débattus en tant que femmes pour avoir le droit du travail, l'équité salariale. Et aujourd'hui, ça devient un fardeau. L'homme est obligé de faire les vaisselles pour nous matin, midi, soir. Je dis pas que c'est faux. Parce que moi-même, je suis la première à dire, excuse-moi, c'est à ton tour. Aide-moi dans la maison. Fais les vaisselles. Oui, parce que l'homme aussi doit être dressé. Mais pas au point de faire en sorte qu'il est ton égo. L'homme ne reste pas avec la femme qui lui démontre qu'elle est plus forte que lui. Il se sent vulnérable. Il part parce que son but, c'est d'être un dominateur. C'est comme si un lion se fait dominer par une lionne. Une lionne, mes amis. Une lionne. Sa place n'est pas là. Tu veux être un homme, tu veux lui montrer que c'est toi qui portes les culottes. Il va partir. Il partira pour les genres de filles qui ont été élevées dans le genre de conseils que je vous donne pour conserver ce que vous avez si ça vaut la peine. Si ça vaut la peine. Parce que les conseils que je vous donne aujourd'hui, attention, hein, attention. C'est pas pour tout homme. Il y en a qui en vaut pas la peine. Il y en a pour qui tu vas même pas te casser la tête. Il y en a pour qui tu vas faire comme moi, tu vas l'envoyer aller faire les vaisselles. Il faut le donner à un homme qui le mérite. Troisième raison, maintenant vous devez être la femme. C'est quoi la femme de son homme? Ça, il faut que je prenne le cahier. Parce que j'ai réfléchi dur, je suis beaucoup au travail. Dans ma pause. Parce que j'ai des collègues de travail qui vont regarder ma vidéo. Ils vont dire, ah, Bamba, elle ne travaillait pas. À ma pause, voici ce que j'ai écrit. La femme est une complice. Donc, cherchez à être la complice de votre mari ou de votre homme. Sa concubine, sa coéquipière, son appui, sa force, son adrénaline, sa source de motivation, son nid, son foyer, sa chaleur. Soyez la femme de votre mari. Soyez la femme de votre chum. En ayant ces qualités-là, vous allez assurer. Vous allez assurer. Laissez faire les histoires que quand il se passe quelque chose à la maison, vous allez appeler chien et chat, commencer à lui raconter. Vos amis vont juste vous gonfler, vous dire des choses pour que ça vous monte, puis vous avez l'impression que c'est vous qui êtes là. Mais non. Vous, ce que vous voulez, c'est finir votre vie avec quelqu'un. Parce qu'à un certain âge, il faut que quelqu'un essuie la baffe qui va couler sur vous. Parce que tu ne sais pas quelle maladie va te taper dehors. Que ce soit l'Alzheimer, que ce soit l'arthrite, que ce soit qu'importe la maladie, le cancer, le sida, peu importe. You need someone. You need somebody pour être avec toi. Alors, qu'est-ce que j'allais dire par la suite? C'est que maintenant, je vous ai montré les 3 sortes de femmes que vous devez être à la base. Et à partir de là, il y a des choses qu'il faut faire. Exemple, comment on prend soin d'un homme? Lorsqu'il rentre du travail et que vous êtes la première qui est arrivée, ayez la capacité, ayez le bonheur de l'accueillir. On n'accueille pas un homme en étant assis en train de regarder la télé puis il rentre. Allô chérie? Non, lève-toi. Va vers ton homme, embrasse-le, câline-le et dis-lui bonjour chérie. Enlève son manteau, enlève ses chaussures et enseigne à tes enfants aussi à le faire. Papa est arrivé, enlevez son manteau. Ah, un tel, attends, papa est assis, détache ses chaussures pour moi, va le mettre là-bas. Pour qu'il sente que non, c'est moi le maître, c'est moi l'homme, et c'est moi dans la maison, donc, you know, I'm a boss. Faites-le, les filles. Si vous voulez pas le faire, ça vous regarde, hein. Moi-même, personnellement, je le fais même pas. Sérieusement. Son repas. Aïe, aïe, aïe. Comment ça se fait qu'en 2014, le gars, il sort du travail, son repas, il le trouve où? Micro-ondes. On oublie même de prendre une assiette. Tu vois le genre de truc. L'homme rentre dans la maison. Ça sent la nourriture. Et c'est déjà chaud. C'est prêt, déjà préparé pour lui. C'est bien disposé.
bien couvert. Il n'y a pas d'histoire, bébé, ton lunch est dans le micro-ondes. Faites pas ces choses-là. Son repas chaud. Et maintenant, quand il rentre dans la maison, il se fait enlever le manteau. Les enfants courent pour enlever les chaussures. La femme qui l'enlace et l'embrasse. Bonjour chérie. La nourriture est déjà prête. Il a le temps que pour se laver les mains. Et maintenant, quand il arrive pour manger, tu t'assois avec lui. Tu t'assois. Ça là, les trucs que je vous dis, les filles, sérieusement, c'est pas bon. Je veux pas disrespect personne, mais je veux juste props. Ok? Une culture, les Congolaises, nous. On a été éduqués. Ah, nos mamans. Nos mamans, ils savent la tendresse. La tendresse. Elles savent. Le mari vient à la maison. Ah, papa, elle va s'asseoir avec lui. Elle va lui donner. Bon, à la limite, elle va même prendre la cuillère, mettre dans sa bouche un peu. Il transpire, voilà. Elle prend le papier, elle éponge. Elle parle avec lui. Papa, comment a été la journée, chérie? Explique-moi. Elle reste à côté de lui, elle lui donne de l'attention. Il aime ça. Ici au Canada, il fallait rester en Afrique. L'autre chose, donc comme j'ai dit, être proche de lui lorsqu'il mange. Lui donner de l'affection, des caresses. Hein, pendant que papa il mange, pendant que chérie mange, pendant que daddy mange. Caresse. Tout d'un coup, tu as trouvé quelque chose sur ses cheveux. Oh bébé, attends, j'ai enlevé ça pour toi. Il mange, t'essuie un peu. Hey! On manque des choses, guys. On va rester longtemps comme ça. L'autre, c'est quoi? Lui préparer son linge et son lunch de lendemain matin. On le fait pour nos enfants. Ça prend 2 secondes de le faire pour ton mari ou ton chum. Ça prend 2 secondes. Lui donner du respect, le supporter et le conseiller. Vous savez tout à l'heure quand j'ai parlé que la femme doit être une complice, qu'elle doit être la source de motivation à un nid, un foyer. Je vais en conclure, je suis rendue à 15 minutes 31, finalement j'ai même dépassé l'autre vidéo. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, encore une fois je vais finir sur un tempo biblique. Je crois que lorsque Dieu a créé Adam et Ève au commencement, il a d'abord créé Adam. Et lorsque Adam, bon vous connaissez l'histoire, hein, lorsque Adam s'est réveillé, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a endormi Adam pour que à partir de ses côtes, il en retire ce qu'on appelle femme. Mais maintenant, dites-vous les choses. Pendant que Adam y dormait, Dieu était phare à phare avec Ève. Quel secret il lui a soufflé dans les oreilles? Nous les femmes, on a la puissance. La Bible déclare que c'est la femme intelligente qui bâtit son foyer. On a l'intelligence, on est capable d'influencer nos hommes. Parce que l'homme vient de nous. De nous. En voulant dire que nous, c'est la femme qui met au monde l'homme. Dieu donne la vie, la femme le pousse. Si on prêtait attention à toutes ces petites signes-là, même les plus grands rechercheurs le disent, derrière tout grand homme se cache une femme. Nous avons le pouvoir de dominer, nous avons la capacité de manipuler, mais il faut savoir comment le faire. Quand tu sais bien le faire, avec tendresse, avec soumission, avec amour, avec affection, ton homme va t'écouter. Il va entendre la voix de sa femme. Il va te suivre. Parce que tu vas être celle qui va le conseiller. Tu vas être celle qui va, oui c'est ça, qui va le conseiller. Tu vas être celle qui va le supporter. Tu vas être son appui. Parce que l'homme a été destiné pour quitter son père et sa mère, pour s'accoupler avec sa femme, pour que les deux deviennent une seule chair. Alors, dites-vous que c'est pas que je vais mettre la faute sur nous les femmes. Mais étant donné que je crois qu'en tant que femme, on a le pouvoir de changer les situations de nos foyers, alors oui, je nous condamne lorsqu'on brise tout. Tel que la parole l'a dit, la femme intelligente, elle bâtit son foyer. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous ai dit. Mais les trucs sont là. Je vous aime comme toujours.